Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée au moulage. Lors de ma précédente vidéo, je vous apprenais à venir positionner les lignes de votre corps à l'aide de Bolduc. Je vous invite donc à regarder cette vidéo avant de continuer sur celle-ci. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous apprends à créer votre premier moulage avec une jupe droite. C'est le tout premier moulage que l'on apprend en couture lorsqu'on commence. Cette jupe se veut simple, elle est composée d'un devant, d'un dos et d'une ceinture, agrémentée de 3 pinces décomposées comme suit, une dans le dos et 2 sur le devant. Donc dans cette vidéo, je vous apprends quelques notions de moulage et de couture. Je vous apprends ainsi à positionner une toile sur un mannequin, positionner des volumes et des lignes et à placer vos épingles. À la fin de ce tuto, vous aurez donc votre propre jupe droite sur mesure avec vous, que vous pourrez ainsi décliner sur votre tissu. J'espère que cette vidéo vous plaira. On s'y met. Pour le matériel, nous aurons besoin de toile, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur ou d'un crayon, d'une règle japonaise, d'un perroquet, d'une table à repasser avec un fer et des épingles. Étape numéro 1, préparation de la toile. Avant de poser la toile sur le mannequin, il est recommandé de la repasser puisque celle-ci a tendance à se rétracter sous l'effet de la chaleur. Et vu que nous allons repasser à plusieurs reprises lors du moulage, il est conseillé de commencer par cette étape. Je me munis de ma règle japonaise qui est graduée tous les centimètres et que vous pouvez trouver dans toutes les merceries spécialisées. Je viens tracer un premier trait à environ 3 cm du bord. Puis, je viens tracer un trait perpendiculaire qui représente notre ligne de taille. Je viens ensuite calculer l'espace nécessaire entre la ligne de taille et la ligne de bassin. Pour moi, cela correspond à 19,7 cm. Celle-ci doit être égale sur le devant, sur le côté et sur le dos. Je viens reporter cette mesure sur le patron, puis je relie les traits. Ainsi, nous avons notre ligne devant, notre ligne taille et notre ligne du bassin. Étape numéro 2, mouler le devant. Après avoir préparé notre toile, nous allons enfin pouvoir venir la poser directement sur le mannequin. Donc pour ce faire, je me sers des tracés que j'ai fait juste avant. Donc je viens mettre ce petit croisé qui en fait reprend la ligne de devant et la ligne de taille, pile sur ma ligne de devant et ma ligne de taille directement sur mon mannequin. Je me sers d'une épingle pour positionner directement dessus et j'enfonce. Je vais placer une seconde épingle pareil au croisement de ma ligne de devant et ma ligne de bassin. Voilà. Ensuite, je vais laisser un petit peu de mou. Vous voyez, je laisse à peu près, je dirais, 2 pinces de 3 ou 4 cm chacune. Puis, voilà. Je viens repositionner quelques épingles le long de mon côté, de la ligne de côté. Voilà. Et à ce moment-là, je vais me servir de mes ciseaux pour couper. Alors c'est un petit peu barbare puisque je fais un cran et je déchire tout le long. Et c'est donc seulement à ce moment-là que mon panneau apparaît. Alors oui, j'en conviens, il faut un petit peu d'imagination, mais c'est la toute première étape. Alors, je vais venir maintenant revérifier le placement de mes lignes et venir épingler de façon plus précise. La ligne la plus importante étant la ligne du devant, bien sûr, et la ligne de taille. La ligne de bassin risque de basculer en fonction des pinces que l'on va créer.
Alors vous allez voir que naturellement, des pinces vont se créer, ce qui est tout à fait normal. Alors vous me direz oui, mais dans le commerce on trouve des jupes où il n'y a pas de pinces à la taille, bien évidemment, puisque celles-ci ont été gommées par un effet de basculement de pinces. Donc ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo un petit peu plus poussée sur le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, je vais vous apprendre à caler votre toile et à créer des pinces. Donc je viens retirer l'embut des deux pinces que j'ai créé juste avant et je viens plaquer un peu plus précisément ma toile directement sur le mannequin. Alors, il ne faut jamais plaquer directement en tirant le tissu, puisque si jamais vous cousez comme ça, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Et même si vous arrivez à rentrer dedans, dès que vous essayez, ça va craquer. C'est sûr, vous n'aurez pas assez de place pour vous mouvoir dans votre jupe. À ce moment-là, la règle d'or veut qu'on laisse environ 1 à 2 cm en fonction de l'effet voulu. Je laisse généralement 2 cm puisque j'estime qu'une jupe se porte toute la journée et qu'après avoir mangé, c'est bien d'avoir un petit peu plus de place. Voilà, donc là vous voyez, j'ai créé mon aisance. Ça s'appelle comme ça, d'avoir laissé un petit peu plus de place au tissu. Une fois que j'ai créé mon aisance, à partir de ma ligne de bassin, je viens remonter tout droit, en suivant le droit fil, ma toile le long de ma ligne de côté. Celle-ci doit arriver parfaitement sur la ligne laissée par le bolduc. Nous sommes d'accord. Alors, une fois que je suis venue placer mes différentes épingles le long de mon mannequin, à mes endroits stratégiques, il me reste un énorme pli. Cet énorme pli est normal, il faut juste maintenant venir le répartir de façon harmonieuse sur le mannequin. Pour ce faire, nous allons créer deux pinces, puisque sur le devant, il y a toujours deux pinces à répartir et sur le dos, une seule pince. Je m'emploie donc à répartir de façon la plus harmonieuse possible cet embu entre mes deux pinces. Donc ces petites périodes où vous allez en fait vraiment venir créer votre pince puisque ça se fait à la Alors vous voyez ici, ma pince part complètement sur le côté. C'est moche, on est d'accord? Donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Celle-ci au contraire est bien droite, donc il faut vraiment respecter ce modèle. Et voilà mon premier panneau devant. À ce moment-là, pour la toile, ça se termine. Je prends ensuite mon marqueur et je vais venir marquer l'emplacement de toutes ces nouvelles lignes que je viens de créer, donc les pinces. Je vais marquer d'un petit trait perpendiculaire à ma ligne de taille, deux petits marquages pour savoir à quel endroit précisément je vais devoir venir les relier. Donc ça fait deux marquages et je viens ensuite terminer à peu près ma pince, je vois où est-ce qu'elle se termine, par un petit point parallèle à ma ligne de bassin. Je recommence pareil sur la première pince. Il est important de répartir vos pinces de façon harmonieuse. Donc j'ai bien un espace ici qui se répète ici, qui se répète ici. Attention à ne pas trop les décaler vers le côté ou vers le devant. Après, vous pouvez très bien le faire si c'est un effet de style recherché. Maintenant que j'ai fait les repères de mes deux pinces, je vais venir tracer ma ligne de côté. Donc je la vois en transparence. Donc je vais me mettre des repères, puisque celle-ci ne sera pas droite. Ce qui est normal, puisque nous ne sommes pas un corps rectangulaire, perpendiculaire et droit. Voilà, j'ai fait mes marquages. Je n'hésite pas à venir marquer le tissu avec mon doigt, à casser un pli et à vérifier si je suis la ligne. Et maintenant, nous allons passer au traçage. Après avoir préparé notre toile, nous allons enfin pouvoir venir la poser directement sur le mannequin. Étape numéro 3, tracer le devant.
Une fois que vous aurez retiré la toile de votre mannequin et poussé votre petit matou, vous pourrez commencer à tracer les repères que nous avons marqués sur la toile. Pour ce faire, munissez-vous de la règle japonaise et de votre crayon. Tracez des lignes droites pour les pinces, reliant ainsi vos 3 points. Prenez ensuite un perroquet que vous pouvez également acheter dans les merceries spécialisées et qui vous permettra de tracer tous les arrondis possibles. Venez agrandir d'un trait droit votre côté, puis venez tracer votre valeur de couture de 1 cm sur tout le tour de la pièce. Pour finir, découpez le tout. Voici notre pièce devant, avec ses 2 pinces, la ligne du côté légèrement arrondie et la ligne du bassin. Étape numéro 4, moulez le dos. Une fois que notre devant est tracé, nous allons pouvoir passer au dos. C'est la même méthode que le devant. Je commence par placer la pointe de ma ligne de taille avec ma ligne dos, pile poil au même endroit. Ainsi je me fais mon repère. Je viens ensuite placer une épingle à l'intersection de ma ligne dos et ma ligne de bassin. Je place une épingle. Je me laisse de l'aisance. J'en laisse toujours un petit peu plus au dos que sur le devant puisque vous avez le fessier qui vient activer un besoin de plus de place que le devant. Donc je n'hésite pas à en laisser. Puis je vais venir avec mon ciseau déchirer mon tissu comme je l'ai fait pour le devant. Je vais venir positionner ma ligne de taille sur ma ligne de taille. Et je fais pareil pour le bassin. Voilà, comme ça je suis sûre que c'est bien calé. Puis, je viens chercher mon pli d'aisance. Alors en fonction des moulages, vous pouvez en mettre plus ou moins, en fonction de l'effet que vous cherchez. Néanmoins, pour une toile de base, il est recommandé de laisser plusieurs centimètres. Vous pouvez, pour vous donner un repère, juste pincer et vous savez que c'est bon à ce moment-là. Ça doit faire à peu près une phalange pour le repère. Contrairement au devant, j'ai une seule pince et vous voyez, elle vient se former naturellement ici, puisque c'est ici que j'ai pincé. Néanmoins, on ne met pas une pince si près du côté. Il faut que je la déplace. Pour vous aider, si vous avez la chance, comme moi, d'avoir une ligne qui est directement découpée sur votre mannequin, vous pouvez vous aider de celle-ci. Ainsi, vous savez que la pince vient à peu près dans ce prolongement. Puis, vous venez positionner votre pince, comme nous l'avons fait pour le devant. Et je place une épingle à la pointe de la pince. Je m'aperçois ensuite que j'ai un pli disgracieux qui ne correspond en rien à de l'aisance. Je viens donc retirer mes premières épingles du bassin et de la taille et je viens repositionner mon tissu. Faites attention à ne pas faire bouger la ligne de taille qui est notre ligne référente. Elle ne doit pas être comme ça, ni comme ça. Vraiment le plus droit possible et c'est la ligne du bassin qui vient bouger. Voilà, je vérifie mon embut et puis je viens replacer
épingle sur la ligne de bassin. Là, j'ai enfoncé mon épingle dans le mannequin, mais si je la retire et que je la place directement sur les tissus, comme ceci, voilà, on se rend compte que le tissu peut se mouvoir et que le fessier pourra donc être agréablement accueilli par notre jupe. Après, nous allons venir marquer nos repères, comme pour le devant. Donc, des petits traits pour la pince et un petit trait parallèle pour savoir où est-ce qu'elle se termine. Je viens ensuite marquer notre ligne de côté. Je désépingle et je passe au traçage. Étape numéro 5, tracer le dos. Comme nous avons fait pour le devant, nous venons retracer avec une règle la pince. Puis, nous prenons notre perroquet pour retracer la ligne de côté légèrement arrondie. Nous venons ensuite prolonger ce trait droit. Pour ce faire, nous prenons la mesure entre la ligne de côté et la ligne d'eau, puis nous la reportons et nous venons tracer un trait entre ces deux mesures. Nous venons ensuite placer nos valeurs de couture. Pour l'arrondi, je place quelques traits et je viens retracer avec le perroquet. Et je n'ai plus qu'à découper ma pièce. Étape numéro 6, assembler le devant et le dos avec des épingles. Avant de commencer cette étape d'assemblage, je viens repasser mon travail et marquer les pinces au fer. Je m'applique à positionner le tissu de la droite vers la gauche. Et voilà, vous avez devant vous vos deux pièces, le devant avec ses deux pinces et le dos avec sa pince. Une fois les pièces dépliées, vous vous rendez compte qu'il y a un léger arrondi entre les deux pièces au niveau de la couture du côté, c'est tout à fait normal. Une fois que nous avons tracé le devant et le dos, nous n'avons plus qu'à venir assembler nos parties directement sur le mannequin. C'est la partie que je préfère, puisque c'est là où on voit, déjà de 1 si on a bien travaillé, et de 2 c'est toujours très agréable de voir le modèle se monter devant nos yeux. Donc je viens réépingler pile sur mes intersections. Comme d'habitude, je commence par ma ligne de devant et ma ligne de côté. Vu que je suis venue préformer mes pinces au fer, c'est relativement plus facile. Alors, pour le devant, j'ai préformé ma pince pour que cette partie aille vers le côté et pas vers le devant. Puisque c'est un trompe-l'œil, et si vous mettez votre pince vers le côté, cela aura tendance à amincir, alors que si vous ramenez la pince vers le devant, donc sur le ventre, cela aura tendance à grossir puisque vous venez rajouter une épaisseur en plus. Donc c'est comme vous voulez, mais moi j'ai tendance à les mettre vers le côté. Donc au moulage, on essaye toujours de travailler le plus en symétrie possible, ce
qui fait que je ne vais pas mettre une épingle comme ci et l'autre comme ça. J'essaie vraiment d'avoir la même inclinaison afin que le travail soit le plus beau et le plus agréable à regarder. Ce sont des petits détails, mais qui je trouve font toute la différence. Voilà pour le devant. Je vais procéder de même pour le dos. A contrario, la pince du dos ne va pas dans ce sens-là, donc de la droite vers la gauche, mais bien vers le côté, elle aussi. Ce qui aura tendance à réduire le fessier. Nous en arrivons donc à l'étape cruciale de l'assemblage entre les deux côtés. C'est le devant qui va venir s'accrocher sur le dos. Je viens donc plier ma valeur de couture du devant et je vais venir l'épingler sur mon dos au même repère. Lorsque nous ferons des modèles plus complexes, nous aurons besoin de marquer l'écran et donc de faire une autre technique qui ne suivra pas la ligne de côté. Mais pour le moment, je n'ai pas de point de repère à part ma ligne de taille et ma ligne de bassin. Voilà, donc nous avons fini de positionner notre toile devant et dos sur notre mannequin. Nous voyons que les points de jonction sont parfaits. Nous pouvons donc passer à la toute dernière partie, la petite ceinture qui vient en fait finir notre toile. Tout en sachant que ici, donc sur la ligne de devant et la ligne de dos, c'est coupé au pli. Voilà, ça c'était le petit point propreté pour ensuite pouvoir monter votre toile. Donc c'est parti, on fait la ceinture. Étape numéro 7, la ceinture. Je viens découper une bande de 10 cm de largeur, puis je viens replier les bords sur environ 1 cm de chaque côté. Je repasse, puis je replie le tissu sur lui-même. Je donne un dernier coup de fer. Une fois que nous avons préfermé notre ceinture, nous n'avons plus qu'à venir la poser. Et là, rien de plus simple, il suffit de venir la faufiler à l'intérieur de la valeur de couture, juste au niveau de la ligne de taille. Et vous renouvelez l'opération jusqu'à la ligne dos. Vous mettez le surplus inutile. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rebasculer votre ceinture sur elle-même. Et vu que vous l'avez préformée au fer, celle-ci va se placer naturellement. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à venir épingler. Pour la ceinture, j'aime bien mettre très peu d'épingles, puisque je trouve que c'est toujours très propre d'en avoir le moins possible. Donc je vais en mettre seulement 3. Puis je viens couper le surplus de tissu de la ceinture qui ne me sert pas. Voilà. Et je vais faire pareil sur le devant. Et voilà, nous venons de positionner notre toute dernière épingle, ce qui signifie que c'est la fin de notre tuto. J'espère réellement vous avoir appris quelques notions sur le moulage et sur la base de la jupe droite, qui est la toute première étape afin de pouvoir faire ses propres patrons chez soi à partir d'un mannequin.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Néanmoins, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions par mail ou directement sous cette vidéo et à également m'envoyer vos photos. J'adore recevoir vos photos de vos réalisations, donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très vite pour vous réaliser des moulages un peu plus complexes avec des volumes en plus, des pinces qui vont disparaître, des lignes qui vont bouger. Et néanmoins, directement sur mon blog jolicarmin.fr, vous pourrez retrouver directement tous les cours qui ont été précédemment faits et également d'autres DIY et tutos couture. Je vous dis à très vite. Bye!